Bonsoir Ornella, Oui, bonsoir Sophie. bienvenue. Merci. Je vous appelle ce soir parce que je suis inquiète pour mon fils aîné Oui, qui va avoir 24 ans en novembre. oui, En fait, il a fait une école de commerce et il a terminé. Il a sa remise de diplôme ce week-end. oui, Il a commencé un VIE à Bruxelles à oui, partir du mois d'août oui, et tout allait bien jusqu'au mois de mars. oui, Et depuis le mois de mars, mon fils ne va pas bien. Il est envahi de pensées négatives. oui, Il a des crises d'angoisse en permanence d'accord. et ça le submerge et ça l'empêche d'avancer. Mhm. Alors, il a des entretiens pour après, mais ces entretiens ne se passent pas très bien parce Ouais, c'est qu'il a normal. Ouais. un grand manque de confiance en lui. Mhm. Pourtant, il a fait une grande école, mais ça veut Ouais, rien ça veut dire. rien dire. Oui. Mhm. Non. Et je suis désarmée parce que j'essaye de l'accompagner, d'être Oui, à l'écoute. Mon ami aussi, enfin la famille autour l'accompagne, oui, essaye de l'aider. Il est allé voir une psy au mois de juillet oui, à Lyon parce que nous sommes lyonnais. d'accord. Mais il n'a pas pu continuer parce qu'ensuite il entamait Bruxelles. Mhm. Et il pourrait avoir Et une psy à Bruxelles. oui, alors il en a vu une, mais ça s'est pas super bien passé. D'accord. Voilà, donc à vrai dire, je ne sais pas comment l'aider. Je suis démunie. Oui, oui, parce que bien sûr, bien sûr. Alors déjà, il faut bon, il a fait des grosses crises d'angoisse, c'est-à-dire des crises de panique, des crises de tétanie. Comment ça s'est Non, c'est pas manifesté? tétanie, c'est en D'accord, fait une boule au ventre. d'accord. Mais pas de Euh, crise d'angoisse au point de paniquer, de manquer de respirer, de devoir non, appeler le médecin. D'accord, non, non, jamais. d'accord, d'accord. Non, non, jamais. Mais bon, ça Mais pourrait augmenter du coup, parce que maintenant il va les redouter. Il redoute forcément, hein, parce que voilà, il le redoute. Et principe puis, même des crises d'angoisse, c'est qu'en fait, on a peur que ça arrive. Et donc la peur de la peur fait que la crise va augmenter en intensité, voire peut le bloquer à un moment donné. voilà. Donc D'accord. là, il est dans son VIE, mais comment dire, ça l'empêche de travailler, hein, Oui, bien sûr, clairement. bien sûr. Qu'est-ce que vous connaissez, Ornella, vous qui êtes sa maman, de son histoire de petit garçon? Est-ce qu'il y a eu des chocs, des traumas dans l'enfance? Qu'est-ce qu'il a vécu de très important? Et qu'il y a des choses marquantes, très marquantes pour un Alors, petit. alors ces derniers temps, il a perdu son grand-père au mois de mai et il a perdu sa grand-mère au mois de juillet. D'accord. Donc émotionnellement, c'était assez chargé. Ouais. Quand il était petit, nous avons divorcé avec son papa en 2000. Ouais. Euh, et ensuite, Donc j'ai il a été petit, il avait redivorcé. 3 4 ans. Ouais, voilà. Oui, d'accord. Hmm. Et ensuite, j'ai redivorcé en 2012. Ouais. Donc, il a vécu quand même des choses difficiles. Son papa a des problèmes d'alcool. Et il s'est remarié il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de bien. Moi, je m'entends bien avec son papa. J'ai toujours eu de bonnes relations avec son Mhm. papa. Ce qui a été un socle pour lui, c'est la famille. Mes parents ont toujours été très présents pour mes enfants. On a un esprit de famille assez important. Et c'est un enfant qui était plutôt introverti, Oui. qui parlait peu. Alors là, il a rencontré depuis novembre dernier une petite amie avec qui c'est sérieux, euh, avec qui il a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Donc je me suis dit, peut-être qu'en parlant, il a dû raconter toute sa vie, toutes ses blessures. Est-ce que le fait de sortir tout ça, ça lui a pas, comment dire, replongé dans ses Non. souvenirs un peu glauques Non. de son enfance? Non, enfin, si vous voulez, si ça sort, il vaut mieux que il ait ça à l'âge de 24 ans, que ça arrive à 40 ou 50. Ça veut dire que si ça arrive maintenant, ça prend racine un peu plus loin. Alors, est-ce que c'est le fait, vous faites le lien d'en parler, tant mieux. Tant mieux parce que c'est là à bas bruit de toute façon. Et que ça ne peut que, à un moment donné, sortir. Ce qui est très certain, c'est que souvent la pression d'études très exigeantes, à mon avis, c'est plus ça que le fait de parler avec son ami. Souvent dans les grandes écoles, avec une forte pression sur les études, ils travaillent, ils se mettent en épuisement par moments un peu psychique. Et c'est là où ils peuvent déclencher. Il y en a beaucoup, hein, des crises d'angoisse dans cette tranche d'âge-là, dans des élèves de grandes écoles ou d'écoles prestigieuses. Mmh.
J'imagine qu'il y en Alors, a autour de lui. Donc, c'est pas lié, non, à sa relation. En revanche, heureusement qu'il a cette relation qu'il soutient. Mais comme ils vont chercher, j'allais dire, beaucoup d'énergie et que souvent, voilà, dans ces écoles, on en fait quand même des bêtes de concours et de performance, ça génère beaucoup d'angoisse déjà à la base, de pouvoir être performant, de réussir dans la vie, de devoir être meilleur que les autres, l'esprit de compétition. Donc déjà, ça n'aide pas. hmm. Alors il y a autre chose aussi, c'est que comme c'est sérieux avec cette jeune fille, elle lui parle d'avenir et j'ai l'impression que ça l'oppresse, qu'il a peur aussi. Il a peur du couple vu le modèle qu'il a eu de ses parents. Il m'a demandé pourquoi j'avais quitté son papa, qu'est-ce qui s'était passé. D'accord. Euh, D'accord. Alors, oui, on est. alors il y a une autre chose aussi, c'est qu'il a une phobie et en fait ses crises d'angoisse sont nées de là. La phobie de perdre ses cheveux. Il est sans arrêt en train de regarder ses cheveux. Il a une peur bleue de perdre ses cheveux. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et puis ensuite des angoisses parce qu'il n'arrivait pas à trouver un stage, un boulot, etc. Après il a trouvé un boulot, mais toujours dans l'angoisse, dans l'angoisse, dans l'angoisse. Il n'a qu'une légèreté. Ouais. Il a plus sa légèreté de vie d'étudiante qu'il avait l'année dernière à Nice où c'était une Ouais. vie assez rêvée, il faisait du sport, il était assez libre parce il n'était pas en couple. Et là, il se retrouve dans sa vie professionnelle, à Bruxelles en plus, passer de Nice à Bruxelles au niveau climat, c'est autre chose, sans ses amis. Je crois qu'il y a tout un ensemble de choses, plus la perte D'accord. de ses grands-parents. On fait une petite pause, on en parle juste après, Ornella. Hein. À tout de suite, à tout de suite. À tout de suite. 22h30, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Europe 1. Alors, Ornella, vous nous parliez de votre fils avec un tableau assez général. Les causes, parce que j'entends que vous dites, est-ce que c'est la météo, est-ce que c'est le changement de rythme? Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein. C'est comme un iceberg. Voilà. Les crises d'angoisse que vous décrivez, la phobie de perdre ses cheveux, tout est lié. Tout est lié et il y a un iceberg. Donc l'important, si vous voulez, c'est pas votre travail, évidemment, on est là de maman, c'est pas votre partie à vous, mais c'est de trouver ce qui est en dessous. Oui. Et trouver ce qui est en dessous, ça passe par une thérapie, plutôt de démarrer par les TCC, thérapie cognitivo-comportementale, parce que là, on est vraiment dans ce cas-là, sur les phobies, sur les crises d'angoisse. Donc, c'est vraiment une indication, c'est qu'ils trouvent à Bruxelles, il y en a plein des bons thérapeutes à Bruxelles, en TCC, et qu'ils se fassent absolument accompagner parce que les symptômes vont augmenter. C'est-à-dire, ça va être autre chose. Demain, ça va être la phobie de je sais pas quoi. Après, il n'aimera plus tel aliment. Après, il n'arrivera plus à manger ceci. Ça peut prendre plein de formes différentes. Quand je vous demandais qu'est-ce qu'il avait vécu enfant, moi, je recherchais un signe de trauma. Mais ça, c'est son histoire. Est-ce que ça peut être au collège? Est-ce que ça peut être quand vous n'étiez pas là? Est-ce que c'est d'avoir... est-ce que son père, quand il était sous alcool, était violent ou pas? Est-ce qu'il a été frappé? Non, d'accord. Okay. Pas du tout. Non, le père était assez présent. Il y avait quand même un équilibre. Bon, son père avait ce problème-là, mais il y avait quand même un équilibre. Bon, il en a souffert, mon fils, de voir son papa comme ça, parce qu'à un moment, il était très mal, son papa. Mais son papa était toujours présent pour ses enfants. Ouais. Comme on est dans le symptôme et que les symptômes sont marquants et frappants, souvent on essaye de se raccrocher très rationnellement à des explications raisonnables et raisonnées. C'est-à-dire vous dites la petite amie qui l'angoisse, le changement de vie. Donc forcément on cherche ça. Mais en tant que thérapeute, moi quand j'entends le tableau que vous décrivez, je sais bien que c'est pas là, que les symptômes racontent une autre histoire. Exactement, hein, je reprends l'image de l'iceberg et on n'a pas accès à en dessous. Et tant mieux que ce soit à 24 ans, comme je vous disais, vaut mieux que ce soit là qu'à 40. Maintenant, s'il fait rien, et c'est là où il faut l'encourager, ça va aller en s'aggravant. Il y aura d'autres types de symptômes, lesquels on ne sait pas. Alors ça pu perdre, et souvent ça démarre d'une phobie. D'une phobie, ça peut être aussi des scarifications, ça peut être se toucher la peau, se chercher des boutons. Et souvent, c'est lié à des syndromes de perfection. Vous voyez, la phobie de perdre ses cheveux, c'est perdre sa puissance. C'est Jason, hein, c'est le mythe de... voilà, c'est perdre en fait tout ce qui fait sa force et sa puissance. Ça peut être, c'est très symbolique, hein, et on le sait, voilà, dans les rêves, la perte des cheveux, la perte des dents, c'est une perte de vitalité. Donc, il est dans la crainte de perdre sa vitalité.
Et il se sent en danger, en fait. C'est ça que ça dit. Oui, je le sens complètement angoissé, Oui, il est en danger. peureux, il a peur. Oui, il a peur. Il est en permanence dans la peur. Et ce alors, qui m'ennuie beaucoup, oui. c'est qu'il est en train de remettre en question sa relation et son travail. Avec son ami, avec ses études. Mais vous son disiez avenir. elle voyait un avenir avec lui. Oui, mais lui, ça lui fait peur. Il pense qu'il ne va pas assurer. Il pense qu'il. Oui, mais que c'est comme son avenir professionnel. Voilà. Mais ça fait partie aussi, j'allais dire, de l'explication de ce que vous dites, c'est la conséquence pour le coup. C'est-à-dire que la conséquence de tous les symptômes qu'il est en train de vivre l'amène à penser et à se dire qu'il ne va pas assurer. Et alors, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans cette logique-là, j'ai des symptômes, ça prouve que je suis en train de devenir fou, j'en sais rien, ou je vais pas assurer, ou je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. Les symptômes vont augmenter, vont devenir de plus en plus forts sous ce mécanisme-là de pensée. Donc on n'en sort pas, c'est un cercle vicieux. D'où vraiment l'importance d'être aidé, parce que tout seul, il va juste pas s'en sortir, et c'est pas en appelant sa maman. Il faut vraiment avoir recours à un professionnel, et qui ne prenne aucune décision. Mais c'est normal que vous soyez démunie. Mais je sais pas comment t'aider. Alors, l'aider, c'est le rassurer, pour lui dire que il n'y a pas de danger extrême. Voilà, ce sont des symptômes qui arrivent à beaucoup de jeunes. Moi, je peux vous le confirmer dans ce type d'études-là et dans ce type de vie, qui arrivent en général à ces âges-là, c'est-à-dire à l'issue ou en fin de cursus, quand tout d'un coup il faut se jeter dans le grand bain. Donc la petite amie dont peut-être on va faire sa vie avec, trouver du travail, etc. Tout d'un coup, voilà, c'est le petit fleuve là qui arrive dans la grande rivière et qui tout d'un coup bloque, il peut plus, quoi, parce que c'est trop angoissant. Il y a beaucoup dans la jeunesse d'aujourd'hui de jeunes de cet âge-là. Il avait l'air de me dire, mais il y a que moi qui est comme ça, mes amis ils sont pas comme ça. Il se sent isolé là-dedans. Alors, ils se sont isolés parce qu'ils n'en parlent pas entre eux. Pourquoi ils n'en parlent pas entre eux ? Parce que c'est honteux. Surtout quand on est dans ces écoles-là. Donc, on va tout faire pour cacher aux copains. Et puis, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez dit, mais il y a encore un an, il était plein de légèreté et de gaieté. Ça aussi, bizarrement, c'est comme un signe parce que c'est annonciateur, c'est-à-dire d'être toujours dans cette légèreté, cette facilité, cette aisance. Mais quand trop, c'est trop, surtout sur des personnalités introverties, c'est le retour de manivelle, en fait. Est-ce que vous qualifieriez ça d'un état dépressif ? Alors non, non, pas un état, ça peut être un épisode, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que état dépressif, c'est quelque chose qui s'installe. Il est en train de rentrer, s'il ne fait rien, par le biais des symptômes des crises d'angoisse, ou après il peut faire des crises de panique, par un épisode dépressif de goût à rien, de envie de plus rien, de plus pouvoir se projeter, de voir la vie en noir. Donc c'est vraiment un assemblage de symptômes qui vont tous ensemble, souvent, et puis qui vont en plus en progressant, et qui entretiennent pour lui la vision et la croyance qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais, et qui d'ailleurs s'en sortira pas. Donc lui, ce qui se sent, c'est dans un tunnel, il comprend pas ce qu'il fait dans le tunnel, et il se dit, mais de toute façon c'est foutu, je sortirai jamais du tunnel. Il est là-dedans aujourd'hui. Alors, c'est ce qui m'a fait peur tout à l'heure. Il m'a dit, mais maman, si ça continue, je vais tout lâcher. Ouais. Alors, il faut absolument que vous le rassuriez en lui disant, voilà, c'est comme un voyage en train. La vie, quelquefois, on passe des tunnels. Il est rentré dans un tunnel. D'accord, un tunnel, il y a une entrée, il y a une sortie. Ok, il est dans le tunnel, c'est pas agréable, il fait tout noir. Mais il y a une sortie devant. Il faut absolument que vous teniez ce discours-là en boucle. Par contre, pour trouver la sortie du tunnel, il y a quand même des moyens à mettre en œuvre. Alors oui, thérapie comportementale, il y a des auditeurs, et ils ont tout à fait raison, Jade et Chris, qui envoient des messages pour dire de faire du yoga. Et oui, c'est très bonne intention. Voilà, parce que ça va l'aider à se verticaliser et ça va surtout développer, si vous voulez, au niveau neurologique et du cerveau et de la colonne vertébrale, des connexions avec le corps. Il doit être beaucoup dans la tête, donc il va retrouver un accès à lui. D'accord ? Et qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose ? Alors, Ornella, on fait la petite pause des informations et justement, on continue de regarder toutes les prescriptions ensemble juste après le journal, d'accord ? D'accord. Je vous dis à tout de suite.
La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. Rebonsoir Ornella. Oui, On parlait de votre fils de 24 ans, qui est là diplômé donc d'une grande école de commerce, qui fait son VIE à Bruxelles, vous disiez, et qui commence à être depuis le mois de mars envahi de pensées négatives et de crises d'angoisse. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'il a toutes les bonnes raisons d'aller mal. Pourquoi je vous dis toutes les bonnes raisons d'aller mal, c'est qu'il sort d'une pression intense pour se jeter dans le grand bain de la vie avec une amie, une compagne, donc il est face à des moments d'adulte, 24-25 ans, c'est le moment où on devient adulte, donc il a des bonnes raisons d'être angoissé par tout ce qui l'attend. Maintenant, et vous voyez la grande différence, c'est après les symptômes que vous décrivez. Si vous voulez, bien entendu qu'il y a une angoisse qui peut saisir bon nombre de jeunes surtout, et j'insiste dans ces écoles où ils subissent énormément de pression, et donc ils ont le sentiment qu'ils vont devoir être à la hauteur de l'effort fourni pendant ces années-là, et de tout ce qui les attend. Mais quand on s'est accompagné des symptômes que vous décrivez, là, c'est qu'il y a encore autre chose. Quand je dis encore autre chose, c'est qu'il y avait évidemment ces bonnes raisons qui sont un élément amplificateur, mais il y a aussi autre chose à l'intérieur de lui de plus ancré. D'accord. Et qui était à bas bruit ou et que ces années de pression ont révélé. Et souvent, c'est le cas. Mis dans des pressions et du stress intense, ça peut déclencher des symptômes. Et c'est sans doute ça ce qui se passe pour lui. Alors, je vous lis le message de Chris qui dit « Qui s'acharne à échapper à l'impermanence de la vie se risque à perdre l'équilibre de l'instant. Yoga et zazen en complément des TCC. » Oui, bien sûr. Du yoga, ce serait vraiment, s'il est partant, bien entendu, c'est vraiment une indication majeure parce que il va s'appuyer sur son corps et ça va libérer les crises d'angoisse parce que ça va le verticaliser. Il va apprendre à respirer. On c'est très centré sur la respiration. Voilà, donc vous connaissez bien. Et vous savez à quel point on est à l'écoute de son corps dans ces cas-là. Et il y a la concentration avec les postures. Et donc, de se concentrer, ça va aider son cerveau à lâcher toutes les pressions qui l'encombrent. Donc ça va l'équilibrer. Il y a même une étude qui a été menée par un grand psychiatre américain dont j'ai déjà parlé, l'abbé Bessel van der Kolk, a financé une étude sur thérapie et yoga. Et notamment sur des jeunes, entre 15 et 25. Et il a eu des résultats vraiment étonnants, en fait. Et il a monté au Center Trauma de Boston un cycle de yoga et thérapie parce qu'il avait des résultats excellents. Donc il y a une étude clinique qui le montre. C'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est important maintenant qu'il passe à autre chose. Quand je dis passe à autre chose, c'est-à-dire qu'il s'occupe de lui maintenant, de son intériorité, maintenant qu'il a fourni. Et qu'il a le temps. Il est dans son VIE, il continue, mais qu'il prenne ce temps-là pour lui. Il n'y a pas d'urgence non plus à... vous dites il a peur du couple, rassurez-le, dites-lui qu'il n'y a pas d'urgence tout de suite à se marier, à faire des enfants, il peut rester encore un peu dans la relation. Mais vous, votre rôle, on est là en tant que maman, ça va être de faire baisser la pression. Partout où vous allez pouvoir lui enlever de la pression en lui disant « Mais c'est normal que tu sois inquiet, tu as beaucoup donné toutes ces années, il n'y a pas d'urgence, à aller à concrétiser encore plus la relation dans laquelle tu es, il n'y a pas d'urgence non plus évidemment à l'arrêter, il n'y a aucune urgence. Enlevez-lui ces urgences, enlevez-lui de la pression dès que vous pouvez. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Je voulais vous demander, l'hypnose, qu'est-ce que vous en pensez aussi dans ces états-là ? Oui, l'hypnose fait partie de la, de la panoplie des thérapies cognitivo-comportementales. Alors, à la frontière, parce que l'hypnose vient de bien plus loin avant, mais l'hypnose ericksonienne, oui, elle est dans ce cadre-là. Tout dépend. Après, vous savez, dans les outils, c'est qu'est-ce qui lui parle à lui, à quoi il est réceptif, et puis également la relation. Vous dites il a vu un thérapeute qui manifestement qui lui a pas convenu. Ce qui compte le plus, une fois qu'on est, j'allais dire, dans la famille des soit la psychanalyse, soit les TCC, dès qu'on rentre dans une famille, après c'est le thérapeute qui fait la différence. Quand je dis il fait la différence, le thérapeute avec laquelle on va s'entendre. Donc, mais ça peut être de l'EMDR le concernant, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la gestalt, ça peut être
yoga, International Family System. Enfin, aujourd'hui, il y a pléthore d'approches et de démarches, et souvent, les psychologues cliniciens ou psychothérapeutes, voire les psychanalystes, sont formés à pas mal d'outils. Alors, ils le disent d'ailleurs, c'est indiqué sur leur... mais vraiment, lui, il faut aller vers les TCC, hein, vers les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a Jade qui envoie également un message qui dit: pour développer sa confiance en soi, le fils d'Ornella pourrait faire une TCC ou des cours d'improvisation, du yoga, et lire le livre « Oser thérapie de la confiance en soi » de Frédéric Fanget, Fanget. Alors, je ne connais pas, mais je vous recommande le livre qu'indique Jade. Mais il faut le prendre à la fois très au sérieux, sans l'alarmer. Voyez votre posture. C'est-à-dire que vous prenez très au sérieux tout ce qu'il vous dit. Vous essayez de lui faire baisser un peu la pression, mais tellement au sérieux que vous ne le lâchez pas sur le fait que oui, c'est un sujet dont il doit s'occuper et dont il ne doit pas avoir honte. Est-ce qu'il en parle à ses amis? Est-ce qu'il en parle à quelqu'un d'autre que vous? Je sais qu'il en parle à sa petite amie, il en parle beaucoup. À ses amis, je ne sais pas. Je crois certains, oui. D'accord. Et sa petite amie, comment ça se passe? C'est aidant pour lui ou pas aidant? Elle le soutient énormément. D'accord. Elle le soutient énormément. Et elle va bien, elle? Oui, oui. Sa maman est médecin, donc elle l'aide un petit peu, elle le guide un petit peu, mais je voudrais pas qu'elle se lasse aussi parce que il est dans un état pas au mieux de sa forme, quoi. C'est pas tant qu'elle se lasse, c'est que si lui ne prend pas la mesure de ce qui lui arrive et ne fait rien par lui-même, ça va encombrer le couple et elle va se retrouver dans la position de sauveur et lui un peu de victime. Voilà, et donc ça va déséquilibrer la relation du couple. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il ne doit pas en parler à son ami, mais pas que ça obstrue, enfin que ça occupe tout l'espace de la relation, parce que tous les doux moments, vous voyez là une relation, vous pouvez lui dire une relation amoureuse, une relation avec son ami, elle est là pour lui donner de la ressource dans quelque chose justement qui est heureux et léger. Donc il faut que lui ou en tout cas le couple préserve un peu ces espaces-là. Sinon son mal-être va envahir la relation au point, comme vous dites, peut-être de l'abîmer. Oui. Alors, il y a une autre chose qui m'ennuie aussi, puisque, moi, j'ai eu une vie de couple un peu tumultueuse. J'ai un ami depuis 4 ans et c'est quelqu'un que mon fils aime énormément. Et en ce moment, on a une phase vide avec mon ami, ça se passe pas très bien. Donc, j'ose pas lui dire parce que j'ai peur de le déstabiliser. Et lui est très attaché à votre ami? Oui, il est attaché, oui. Ils se connaissent bien? Oui, ils se connaissent bien. D'accord. Et vous sentez le besoin de lui en parler? Oui, parce que c'est une phase difficile et c'est assez sérieux comme phase difficile. C'est-à-dire que vous pensez le quitter, votre compagnon? Je ne sais pas. En tout cas, on ne s'est pas vu depuis quelque temps et on traverse une période très difficile. Oui, mais ça, c'est votre vie de femme. Mais ça, c'est votre vie de femme. Ça ne le regarde pas. Oui, pour l'instant, ça ne le regarde pas. Voilà, c'est votre vie de femme. Donc, vous pensez qu'il ne faut pas que j'en parle? Non. Non, vous avez peut-être envie et besoin de lui en parler parce que vous partagez beaucoup de choses avec lui. Mais je vous conseille fortement de ne pas lui en parler et de faire la différence entre votre vie de femme et votre vie de mère, qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'encombrer nos enfants avec nos histoires de couple, d'amour, surtout quand ils sont jeunes, ça leur crée effectivement de l'angoisse. Et puis, c'est les inviter dans notre intimité. Ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire dans votre intimité, Ornella. Donc pour lui, il ne peut pas se charger de ce sujet-là. Donc je comprends que vous, c'était peut-être un soutien dont vous auriez eu besoin si vous aviez un fils plus mature, au mieux dans sa peau éventuellement. Mais si vous devez prendre une décision, vous ne vivez pas ensemble, il est à Bruxelles, vous êtes je ne sais pas où en France, il ne sera pas au courant tout de suite. Voilà, il faut lui laisser le temps un peu de sortir de ses problèmes à lui, sans qu'il lui rajoute ceux de sa maman. D'accord. Et il y a un autre auditeur qui dit des exercices de respiration pour transformer activement ses angoisses morbides en souffle de vie. Maman, dans ses forces de proposition attentive, reste un moteur vers l'avant, confiance. Donc oui, effectivement, mes exercices de respiration, il va les trouver avec le yoga, il peut les trouver avec le tai chi, voilà, avec des pratiques qui sont des pratiques qui vont l'aider à s'ancrer, voilà, à s'ancrer avec son corps, parce que c'est son corps qui va l'aider. Et qui va le porter. Mais insistez vraiment sur le fait que la situation n'est pas
alarmante ni angoissante, elle est sérieuse. Voilà, elle est sérieuse et il n'y a pas d'urgence à décider ou à se lancer dans la vie active. Il y a une urgence, en revanche, c'est de prendre soin de lui. Oui, oui, tout à fait. Non, mais il en est bien conscient. Normalement, il doit voir quelqu'un qui fait de l'EMDR d'ici Très quelques bien, temps. très bien. D'accord, qu'il a trouvé lui sur Il a Bruxelles. envie de s'en sortir. Oui, manifestement. Il est submergé et Moi, je vous sens un peu stressée, Ornella. Et il y a peut-être aussi chez vous... je me sens coupable. Ah, d'accord. Ok. On y est alors. De quoi ? Ce que je lui ai fait vivre avec son papa, avec l'homme que j'ai eu après, maintenant avec mon compagnon. Je me sens coupable. Je me dis que c'est pas. Et donc vous faites le lien entre son mal-être et votre vie de femme et mère. Oui, bien sûr, il en a souffert, forcément. Oui, mais attention. Alors j'ai 2 fils. Le deuxième réagit différemment. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Non, il y a son histoire à lui, Ornella, parce que sinon vous mélangez votre histoire et la sienne. Et quand vous faites ça, ça recrée de l'angoisse supplémentaire. Quand la mère ou le père, peu importe, le parent, se culpabilise face à ces états-là, c'est pas aidant parce que du coup l'enfant porte en plus, et il le sent, la culpabilité du parent. Et donc a le sentiment de faire aussi du mal aux parents. Et ça, c'est pas aidant pour lui. Donc lâchez votre culpabilité, Ornella, parce que il a 24 ans, les jeux sont faits d'une certaine manière. Là où vous allez être au mieux de vous-même, c'est dans votre présence, dans l'ici et maintenant. C'est maintenant que les choses se passent. C'est pas de regarder derrière, parce que regarder derrière, ça sert à rien. Et surtout de lui partager en disant, voilà, j'ai pas su ou j'ai pas pu, oui, je vois bien, et de l'encombrer avec ça. Pour lui, il va devoir aussi en plus rassurer maman, ce dont il est incapable, mais il va se dire, en plus j'inquiète maman, quoi. Donc inquiéter sa mère, c'est encore une autre inquiétude. C'est encore rajouter à l'angoisse qu'il a déjà de sa propre vie. Donc c'est un peu double effet pour lui. Donc vous, ça vous... c'est pas mal d'ailleurs, parce que pour vous, la situation, elle vous demande d'être assez solide et le plus tranquille possible en vous-même vis-à-vis de lui. C'est-à-dire sereine, tranquille, posée, droite. Vous voyez, justement, je reprends, posez-vous dans le yoga peut-être pour ça, et faites-lui confiance, parce qu'il a besoin d'entendre ce discours-là. Vous pouvez avoir confiance, il a un bon diplôme, il a avancé, d'accord, il traverse une passe difficile, il va s'en sortir, c'est un tunnel, il y aura un bout, et c'est tant mieux que ce soit maintenant et pas plus tard, et qu'il en sortira bien grandi et beaucoup plus fort. Oui, d'accord. Et c'est ça qu'il doit entendre, d'accord ? Merci Ornella. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Merci, au revoir. La libre antenne sur Europe 1, Sophie Peters.